Pour sa première participation aux élections législatives gambiennes, le Parti national du peuple du président Adama Barrow, créé fin 2020, n'a récolté que 18 sièges sur les 53 de l'hémicycle. Mamadou Diop, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Bonjour à tous. Après son large succès à l'élection présidentielle et un deuxième mandat acquis avec 53% des suffrages en décembre dernier, le président gambien voulait obtenir une majorité forte, mais au lieu de ça, il hérite d'un parlement fragmenté. Si le parti présidentiel peut compter sur une alliance à 4 qui devrait lui apporter le soutien d'une trentaine de députés, il est encore loin de la majorité absolue. Alors Mamadou, on va voir plus clair le schéma politique en Gambie et ce qui a empêché le président Barrow et son parti d'avoir la majorité absolue à l'hémicycle. Il y a plusieurs raisons. La première raison, il vient de créer son propre parti politique. Il n'est pas allé au pouvoir avec son propre parti politique. Au contraire, c'est plutôt Ousseynou Darboe qu'on attendait en tant qu'opposant historique à Yaya Jammeh. Mais Yaya Jammeh avait fait ses manigances pour empêcher à Darboe d'être candidat. C'est comme ça qu'on a poussé le président actuel devant et il est devenu président. On semble l'oublier. Il avait signé également un contrat. Comme les transitions ne finissent plus maintenant, il avait signé un contrat, son pouvoir était considéré comme un pouvoir de transition. Il devait faire 3 ans, démissionner, organiser des élections. Si vous vous rappelez, juste à la 3e année de son pouvoir, certains Gambiens avaient déjà commencé à contester en lui demandant de respecter l'engagement qu'il avait pris, mais il avait persisté en restant au pouvoir et les manifestations avaient été matées. Donc, dès ce moment, il est clair que une partie de l'électorat qu'il a mis au pouvoir l'avait abandonné. Il l'a d'ailleurs très bien compris, puisque au moment des élections présidentielles, malgré le contexte dans lequel on l'a élu, malgré le contexte avec aujourd'hui le fait que les Gambiens réclament que Yaya Jammeh soit jugé, il est allé s'associer au parti de Yaya Jammeh. N'oublions pas qu'il y a un rapport qu'on doit lui remettre depuis fort longtemps, qu'il a fait traîner autant qu'il a pu, jusqu'à après même l'élection présidentielle, avant de recevoir le rapport. Et dans ce rapport, il y a la question également de Yaya Jammeh. Toutes ces choses font que le président n'est plus celui-là qu'il était au moment où on l'a élu parce qu'il fallait que Yaya Jammeh parte. Ce n'est pas parce qu'il avait convaincu. Ce n'est pas parce qu'il avait, j'allais dire, une certaine base sur le plan politique. Ce n'est pas parce qu'il était un homme politique extrêmement connu au niveau de la Gambie. Mais les gens ont voté pour que Yaya Jammeh parte. C'est ça qu'il a mis au pouvoir. Maintenant, puisqu'il n'a pas pu garder ses alliés, il est obligé aujourd'hui de construire son propre parti et d'y aller. L'autre élément, c'est les élections législatives. Il est plus facile d'aller soutenir quelqu'un pour les présidentielles parce que, comme on le sait en Afrique, il y a beaucoup de partis qui n'ont même pas la caution, encore moins les moyens pour faire la campagne présidentielle. Mais quand c'est les législatives, les partis préfèrent aller pour eux-mêmes, avoir d'abord des députés, même si ensuite on peut venir s'associer au parti au pouvoir ou bien au parti qui a gagné le plus grand nombre de députés pour faire une majorité au niveau de l'Assemblée. Ça également, c'est un calcul politique et il en est victime, puisque parmi ceux qui sont partis pour chercher 1 ou 2 députés, il y en a qui l'avaient soutenu à la présidentielle, de sorte que le score entre la présidentielle et le score au niveau des législatives n'ont absolument rien à voir. Alors, et pourtant, pour réaliser les grandes réformes et notamment la révision de la Constitution qui devrait permettre de lever l'immunité des anciens présidents ou de limiter le nombre de mandats, l'appui au minimum de 39 sur 53 députés sera indispensable pour le président Adama Barrow. Comment il va jouer le jeu? Ça va être très compliqué puisque il va désigner un certain nombre de députés. Quand on voit les 4 groupes qui très certainement vont le soutenir, quand vous faites le compte, vous n'arrivez pas à 39. Il va devoir nécessairement discuter, pour ne pas dire négocier, avec les autres partis s'il veut faire passer cette réforme. Et n'oublions pas qu'il y a une forte pression de la communauté internationale sur lui. Parce que la réforme, ce n'est pas seulement lever l'immunité des anciens présidents, mais c'est limiter également les mandats. Les mandats ne sont pas limités au niveau de la Gambie. Il y a également cette équation de limitation du mandat présidentiel à 2, qui est 2 fois une équation. Parce que lui, il n'est pas concerné, puisque pour le moment, il n'y en a pas. Il faut se demander également le jour où il va le faire, est-ce que
on va amener l'éternelle jurisprudence, remettre les compteurs à zéro, ou bien il va reconnaître qu'il a fait 2 mandats et qu'il va partir. Donc il y a des enjeux énormes, de sorte que quand il va demander même aux partis de l'opposition de voter, très certainement les partis seront intéressés par la limitation des mandats, mais les partis vont être prudents en se posant la question, limitation des mandats, est-ce que lui, il est concerné? C'est-à-dire il a déjà fait 2 mandats, il ne pourra plus se présenter. Ça ne sera pas facile pour lui de pouvoir avoir ces 39 députés pour faire cette réforme. Alors cette configuration augure d'autres blocages au sein de l'hémicycle. Le président est obligé de négocier avec tout le monde. Mais il est obligé, 18 députés sur plus de 50. Mais s'il veut gouverner tranquillement, il a nécessairement besoin d'une partie des députés qui vont pouvoir le soutenir au lieu d'entraver ses actions. Et malheureusement, à 18, même s'il est vrai qu'il est passé devant le parti qui était majoritaire sur l'autre assemblée, ben à 18, tu as le plus grand nombre de députés, mais tu n'atteins pas le minimum qu'il faut pour avoir la majorité simple. Ne parlons pas de la majorité qui permet de pouvoir changer la Constitution. Maintenant, s'il veut gouverner, entre guillemets, tranquillement, il va devoir négocier avec les partis. Et je disais tout à l'heure que les partis vont pour avoir même 2 ou 3 députés, parce que parfois, avec 2 députés, tu deviens faiseur de chef. Parce que s'il parvenait à avoir 37 députés, il lui en reste 2. Le parti avec qui il va aller négocier pour avoir 2 députés pour compléter à 39, ce parti devient un grand parti. Alors qu'il n'a que 2 députés. Mais il devient un grand parti parce que vous avez besoin de ces 2 députés pour avoir la majorité absolue. Et certainement, elle va poser des conditions, elle va réclamer un certain nombre de choses avant d'accepter d'amener ces 2 députés. Ce qui fait que la tâche risque de ne pas être facile du tout pour le président gambien, sauf s'il réussit à convaincre les gens qu'il ne fera pas un autre mandat, il va partir malgré la réforme, qu'il va faire un certain nombre de choses, dont la poursuite du président Yahya Jammeh, puisque les gens ne comprennent plus pourquoi pendant tout ce temps-là, pas grand-chose n'a été fait, malgré que après les élections, c'est la première chose sur laquelle tous les Gambiens s'étaient fixés. Il faut que Yahya Jammeh soit poursuivi, soit à Gambie, soit par la Cour pénale internationale. Alors, les espoirs sont nés après le départ du président Yahya Jammeh et surtout parlant de sa gouvernance. Est-ce que le président Adama Barrow, Mamadou, est-ce qu'il ne risque pas d'échouer là où on l'attend le plus? Oui, c'est la façon dont il a été élu. Barrow n'a pas été élu parce qu'il a présenté un programme extraordinaire. Barrow a été élu dans un contexte où les Gambiens voulaient se débarrasser de Yahya Jammeh. Et comme il avait le soutien de Darboe, qui était le candidat, que tout le monde savait que voilà la personne qui pouvait battre le président Yahya Jammeh, les gens l'ont élu. Il a quand même fait des choses pendant le premier mandat, il faut le reconnaître. Après Jammeh, ça devient facile d'être aimé par les Gambiens. Il a quand même lâché du lest en matière de liberté de presse, en matière de liberté démocratique. Je disais tout à l'heure qu'au bout de ces 3 ans, les gens ont manifesté pour lui demander de démissionner et de respecter son engagement, etc. Ce qui ne peut pas se faire sous Yahya Jammeh. Non, c'était même pas pensable. Mais ça ne suffit pas parce que quand les gens voulaient que Yahya Jammeh parte, ce n'était pas la personne seulement, mais c'était la politique de Yahya Jammeh. Et malheureusement, on voit le président actuel s'associer avec le parti de Yahya Jammeh. En plus, quand les gens voulaient que Yahya Jammeh parte, à côté des questions de liberté, il y a les conditions de vie qui sont difficiles, que les populations attendent qu'elles soient améliorées. Sur ce plan, malheureusement, il n'a pas pu aller loin. Et comme tous les autres pays, il a été victime de Covid. Actuellement, il y a la guerre en Ukraine. Il risque d'avoir beaucoup plus de difficultés pour régler cette demande sociale qui est toujours présente en Gambie. Ousmane Darboe, qui est aujourd'hui son opposant, ne risque pas de profiter de la situation. Malheureusement, il est âgé. C'est un peu ça la difficulté avec Darboe. Et le jeu politique a changé. Il a mené plutôt un combat contre Yahya Jammeh. Et c'est dans ce combat qu'il a une certaine reconnaissance d'un point de vue historique. Celui-là, c'est à la limite un homme que lui-même il a planté. Mais c'est comme si l'homme a poussé et puis dépassé celui qui l'a planté, de sorte que même une opposition frontale
ne va pas être facile, les gens ne comprendront pas, malgré le fait que le président actuel a effectivement manqué à son engagement de démissionner au bout de 3 ans. Maintenant, Darboe aussi a combien de députés à l'Assemblée? Il n'a pas une majorité lui permettant véritablement d'empêcher le président de gouverner, sauf si lui aussi il se met à essayer de créer une coalition de députés pour pouvoir, au niveau de l'Assemblée, créer une véritable opposition par rapport au président de la République. Mais en tout état de cause, il a encore un mandat devant lui et ce n'est pas Darboe qui va l'empêcher véritablement de pouvoir dérouler ce mandat, sauf si lui-même commet certaines erreurs. Parlant de coalition, on a vu Darboe et un autre opposant revendiquer la victoire lors des élections présidentielles. Ça peut faire entre les deux. Oui, mais la revendication des victoires en Afrique, c'est tout un problème. Généralement, quand quelqu'un revendique les victoires, on lui demande d'amener les preuves. Parce que bon, la revendication, elle est toute facile. Il ne faut pas ouvrir cette porte où, après avoir participé aux élections, parfois même avant la proclamation des résultats, on se déclare vainqueur. Moi, je foncièrement contre qu'on laisse les gens compter les bulletins. Après avoir compté les bulletins, qu'on sache qui a gagné. Si les gens ne sont pas d'accord, heureusement, l'électronique est là aujourd'hui. On peut publier tous les bulletins. Celui qui a la patience peut aller lui-même faire les comptes un par un. Puisque l'informatique le permet aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller trouver la pile des bulletins. On peut prendre tous les procès-verbaux des bureaux de vote, publier le tout. Tout le monde pourra aller vérifier, on saura qui a gagné, qui n'a pas gagné. Donc vraiment, les revendications, pour moi, il faut pouvoir le faire avec des éléments probants, comme on l'a vu en RDC, où quand on a dit que ce n'est pas Tshisekedi qui a gagné, mais il y avait des procès-verbaux qui permettaient de le prouver. De sorte que, même si on l'a mis au pouvoir, personne n'est revenu sur la question des procès-verbaux. On disait plutôt qu'il a été proclamé, pour ne pas dire il a été élu. Alors qu'on doit être élu d'abord pour être proclamé, ensuite parce qu'il faut qu'on compte les voix d'abord pour que la Cour suprême, ou bien ça dépend des pays, l'institution juridique dise voilà la personne qui a été élue. Donc moi, la revendication de la victoire, ils l'ont essayé, ils ont tenté même quelques manifestations, ça n'a pas marché. Les Gambiens n'ont pas suivi. Ce qui veut dire qu'il faut oublier cette affaire-là et regarder qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire au niveau de l'Assemblée. Mais je ne crois pas du tout qu'on peut remettre en cause le président actuel d'un point de vue chef de l'État de la Gambie. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On marque la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.